Ça, c'est pas à cause de nous autres. On m'a réduit. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? À la dernière réunion, il paraît que quelquefois, on n'était pas tout à fait au bon endroit avec le micro. Là, ça va pour le moment. Bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à la séance publique du Conseil municipal. Donc, je souhaite la bienvenue à chacun de vous, ainsi que toutes les personnes qui sont actuellement en ligne. Je souhaite également la bienvenue aux gens de la presse, puis évidemment à mes collègues élus, conseillers municipaux. Avant de commencer, j'aimerais avoir deux mentions spéciales. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, Guillaume avait parlé, M. Carignan avait parlé d'une activité qui aurait lieu à Sainte-Gertrude pour l'illumination du sapin de Noël. Donc, ça s'est fait cette fin de semaine-ci, puis vraiment, je tiens à féliciter toute la population de Sainte-Gertrude et la population de Bécancour qui ont participé à l'événement. Ça a été vraiment un événement tout à fait remarquable et très symbolique dans les circonstances. Puis, l'autre chose que j'aimerais porter à votre attention, c'est que le 8 décembre, journée contre l'intimidation, la ville de Bécancour se joint là, à plusieurs municipalités puis au mouvement là, finalement provincial pour contrer et dire non à la violence faite aux femmes notamment. Donc, c'est vraiment la violence physique, verbale, économique, psychologique, sexuelle. Donc, vous voyez ce soir que vos élus portent le ruban blanc, donc c'est le V inversé qui est un symbole fort pour dire non à la violence. Et finalement, c'est la journée du 8 décembre qui est la journée contre l'intimidation. Je vous invite à le porter si c'est possible pour vous et accessible. Donc, nous ouvrons officiellement la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. J'ai comme retrait le point 30 et le point 31. Et comme ajout à divers, un premier point, demande d'aide financière au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Et un deuxième point, résolution pour signer un protocole de collaboration avec la Ville de Trois-Rivières dans le cadre de la zone d'innovation. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'adoption? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Vous l'avez tous lu et reçu. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Yasmine Hébert. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 3, dépôt de documents. Point 1, il s'agit du registre public des déclarations des membres du Conseil, conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, le registre au 6 décembre 2021 ne contenait aucune déclaration. Et au point 3.2, rapport annuel sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, il s'agit d'un dépôt. Au point 4, dépôt de documents également pour les rapports d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur l'adoption du budget, qui était en tout point conforme, également pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation, qui était également conforme pour Bécancour. Donc, pour les deux propositions. OK. Donc, ça prendrait une proposition pour le dépôt de ces deux documents.
Merci, Mme Gauthier. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, au niveau des finances, au point 5, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 563 165. Donc, vous avez eu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous êtes prêt à en faire l'approbation? Oui, Guillaume. Merci, M. Carignan. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 6, nomination d'un membre pour siéger au comité de retraite des employés de la Ville. Donc, l'objectif est de nommer M. Marc-André Paillé, qui est assistant trésorier, et ce pour une période de 3 ans, soit du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2024. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui, Pascal. M. Doucet, merci. Vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, au niveau de la sécurité incendie, point 7, octroi de contrat 7.1, il s'agit d'une réparation du réservoir à eau du camion autopompe citerne numéro 605, plus précisément celui de la caserne de Précieux-Sang. Donc, l'objectif de la résolution est d'accorder un contrat à Technofeu pour le prix de 41 193,63 sous. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Service à la communauté. Point 8, demande d'aide financière. Point 8.1, Club de croquet Saint-Grégoire, dans le cadre de leur 40e anniversaire, une résolution pour leur accorder une aide financière de 500 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Tout le monde est en accord? Oui. Point 2, Corporation Sport Hommage Mauricie, deuxième soirée coup de cœur Sport Hommage Desjardins. Donc, une résolution pour accorder une aide financière de 1 000 $. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Jasmine Levert. Madame Hébert, vous êtes en accord? Oui. Merci. Point 3, Société des Amis du Moulin Michel, deuxième édition de Meunier tu fêtes. Donc, une résolution, cette fois-ci, pour accorder une aide financière de 2 000 $. Quelqu'un en fait la proposition? Guillaume. Oh. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 9, demande au Fonds Région et Ruralité, le FRR, pour le volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. Demande de la fabrique du bienheureux Louis Guérin-Moreau. Il s'agit d'un projet de réfection de la salle locative de l'église multifonctionnelle. Donc, c'est une résolution pour appuyer ce projet dans le cadre d'une demande d'aide financière, de 8 000 $ à même l'enveloppe locale du secteur Bécancour. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Moi, je sais. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Au point 10, demande d'aide financière. Point 1, programme Nouveau Horizon pour les aînés. Donc, l'objectif est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière de 25 000 $ au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour la réalisation d'engagements en lien avec la consultation citoyenne et la politique des aînés. Et par conséquent, également confirmer la contribution de la Ville de 12 000 $ pour la réalisation de ces engagements. Donc, je rappelle qu'il y a eu la mise à jour de la politique des aînés en mai 2021 et que ça faisait également suite à une consultation publique. Est-ce que vous êtes en accord avec cette demande d'aide financière? Oui, Pascal. Merci, M. Doucet. En fait, c'est une proposition et est-ce que vous êtes en accord? Merci. Au point 11, soumission et octroi de contrat. Tout d'abord, pour le parc des Cygnes du secteur Gentilly. Il s'agit de fourniture et de l'installation d'équipements récréatifs et de mobilier urbain. Donc, suivant l'appel d'offres, c'est d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Tessier Récréo Parc, pour le prix de 70 085 $ et 68 sous. Le comité d'évaluation recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Guillaume.
Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Au point 2, fourniture et installation de jeux d'eau, toujours dans le parc des Cygnes du secteur Gentilly. Donc, suivant les 5 soumissions reçues et l'analyse de celles-ci, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit une compagnie numéro 9153-5955 Québec Inc. Il s'agit de Terrassement Limoges et Fils pour le prix de 146 253,95 $. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pierre Moras. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Au point 12, utilisation d'un système de pondération pour la conception et la construction d'un vélo-parc. Ce qu'on appelle souvent un pump track qui va être réalisé à Précieux-Sang. Donc, il s'agit d'une résolution pour autoriser l'utilisation d'un système de pondération au moment de l'appel d'offres et du dépôt des soumissions. Donc, le système de pondération, finalement, est en 2 volets, prix global, pointage cumulatif avec des critères d'évaluation. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. Merci, Mme Audi. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Merci. Au point 13, désignation. En fait, nouvelle désignation pour l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes. J'aurais dû la faire le matin, la neige. J'ai fait un appel, puis je dis, ah bon, on peut faire ça. Un petit problème de micro. Donc, modification de la résolution numéro 19-120. En fait, il s'agit d'ajouter la coordonnatrice en ressources humaines comme personne autorisée à signer tous les formulaires requis pour consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la Sûreté du Québec au poste de la MRC de Bécancour. Quelqu'un a fait la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'ajout de la coordonnatrice? Oui. Merci. Au point 14, entente entre le hockey mineur de Ville de Bécancour et la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets. En fait, il s'agit du renouvellement de l'entente pour l'utilisation de l'aréna de Saint-Pierre-les-Béquets pour la saison 21-22. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition pour la signature de l'entente? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, point 15, appui au comité ZIP Les Deux-Rives. Il s'agit d'un projet de développement et de mise en valeur de parcours de la route bleue. En fait, cette année, pour 21-22, ZIP Les Deux-Rives propose 3 nouveaux parcours, dont un qui est sur notre territoire et qui sera du quai de Saint-Angèle à l'île Montesson, c'est-à-dire la Petite Floride. Donc, puisque ce nouveau parcours s'ajoute aux efforts de la Ville pour la mise en valeur et le développement de l'accès au fleuve, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, au niveau des travaux publics, au point 16, concernant les travaux effectués dans l'emprise d'une route du ministère des Transports du Québec durant l'année 2022, il s'agit d'ajouter un signataire au nom de Pascal Boisvert. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Merci. Vous êtes en accord? Point 17.1. Une résolution en fait pour la construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur Saint-Angèle. En fait, il s'agit de rejeter toutes les soumissions reçues et ça prend une proposition pour ce rejet. Pascal Lucet. Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au niveau de l'urbanisme, au point 18, il s'agit de demandes à la MRC de Bécancour concernant des avis d'intention de démolition. En fait, il s'agit de se conformer à de nouvelles dispositions de la loi sur le patrimoine qui fait en sorte que maintenant, au niveau de demandes de démolition, ces demandes-là doivent d'abord être autorisées également par la MRC de Bécancour. Donc, les demandes, on en a 3. Ont tous été évalués par le service d'urbanisme et ce soir, nous avons adopté une résolution pour chacune d'elles. Donc, la première, il s'agit d'un avis d'intention de démolition
pour la résidence située au 15 935 chemin de forêt, secteur Précieux-Sang. On la main. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 2, un avis d'intention de démolition pour l'adresse, pour le bâtiment situé au 16 855 boulevard des Acadiens. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Et finalement, un avis d'intention de démolition pour le bâtiment situé au 18 700 chemin Thibodeau. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? On la main. Merci, M. Lamotte. Et est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 19, abandon du règlement numéro 1635 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin de définir les normes prescrites pour la zone H01-146 dans le secteur Gentilly. » Donc, il s'agit cette fois-ci d'une résolution pour abandonner la partie non incluse dans le règlement numéro 1636-A, ce qui permet de ramener la situation comme elle était avant l'adoption du règlement numéro 1635. Il s'agit du boisé des aigles, ce qu'on a entendu beaucoup parler. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moraz. Merci, M. Moraz. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, au niveau du CREF, au point 20, avis de motion serait donné ce soir pour le dépôt d'un projet de règlement. Il s'agit du règlement numéro 1654 intitulé « Règlement sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2022 ». Donc, en fait, il s'agit d'un règlement qui viendra établir la tarification des biens pour la prochaine année. C'est un statu quo pour l'ensemble des tarifs liés aux services et une indexation liée au coût des branchements des services. Donc, quelqu'un est prêt à donner l'avis de motion? Oui. Madame Gauthier. Merci. Au point 21, adoption de règlement. Le point 21.1, règlement numéro 1653 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1536 concernant le régime de retraite des employés de la ville de Bécancour pour y ajouter certains pompiers et y modifier le quorum des assemblées. » Donc, l'avis de motion a été donné lors de la dernière séance publique. Le projet de règlement avait été également déposé. Donc, quelqu'un est prêt à proposer l'adoption du règlement? Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 22 maintenant, un mandat accordé à un notaire. Donc, il s'agit d'une résolution pour accorder un mandat à un notaire pour l'acquisition de les placements P.F incorporés des rues de la phase 8 du domaine de la Tour dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ça va tout le monde? Merci. Développement économique. Au point 23, politique relative au Fonds de développement économique de la ville de Bécancour. Donc, il s'agit d'un ajout, un troisième volet à cette politique visant à aider les entreprises manufacturières en démarrage qui louent un local dans l'incubateur industriel. Donc, il s'agit d'un montant de 17 000 par année sur un maximum de 3 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de l'adoption de cette modification de la politique? Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 24, aide financière, Fonds de développement de la ville de Bécancour. Donc, première aide financière au Resto Pub La Chevauchée de Sainte-Gertrude. Il s'agit d'accorder une aide financière de 20 000 à même le volet gauche du programme visant la revitalisation du secteur Sainte-Gertrude pour l'aménagement d'un Resto Pub dans l'ancienne caisse populaire de Sainte-Gertrude. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 2. Armoire La Touche finale. Il s'agit maintenant d'une résolution pour accorder une aide financière n'excédant pas 1 417 par mois pour une période maximum de 36 mois, conformément au volet 3
du programme visant à aider les entreprises manufacturières en démarrage de la politique du Fonds de développement de la ville de Bécancour. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Et finalement, pour Mécalex, accorder une aide financière n'excédant pas 1 417 $ par mois pour une période maximum de 36 mois, conformément au volet 3, toujours du programme visant à aider les entreprises manufacturières en démarrage de la politique de fonds de développement de la ville de Bécancour. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Yasmine. Merci. Tout le monde est en accord? Merci. Nous passons maintenant au point ressources humaines. Nous sommes au point 25, embauche d'étudiants. Donc, il s'agit d'embaucher, il s'agit d'une résolution pour embaucher des préposés à l'accueil et à l'interprétation. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Point 2. Préposé à la surveillance de la patinoire couverte de Saint-Grégoire pour environ 40 à 45 heures semaine et pour couvrir tous les jours de la semaine. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 26, embauche d'un technologue en génie civil, un employé régulier annuel. Donc, le poste était déjà vacant. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui. Merci. Madame Gauthier, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 27, embauche d'un opérateur de centrale de traitement d'eau. Il s'agit d'un employé temporaire. C'est dans le cadre d'un remplacement d'un accident de travail, entre autres. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Camarade. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Et finalement, au point 28, embauche d'un trésorier et directeur du service des finances. Donc, vous comprendrez que M. Brunel pourra prendre sa retraite finalement. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette embauche? Oui. Merci. Maintenant, les points liés à la direction générale. Une résolution pour la nomination des membres du Conseil sur les différents comités, commissions et corporations. Donc, je prendrai juste 1 minute ou 2 pour vous en faire peut-être la description. Donc, au niveau du Conseil d'administration d'Entreprendre MRC Bécancour, Jasmine Hébert. Au niveau du Conseil d'administration du transport des personnes de la MRC Bécancour, en fait, c'est la MRC qui en fera la nomination. Mais il y aurait recommandation puisqu'il faut que ce soit des gens délégués au Conseil des maires de M. Maras et de M. Carignan. Conseil d'administration de Bougibus, M. Marion Lamotte. Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour, M. Pascal Doucet. Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolas Amaska, Lucie Allard. Membre du comité de l'attribution des fonds pour le développement du territoire, M. Guillaume Carignan. Conseil d'administration de l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly, M. Guillaume Carignan. Conseil d'administration de la Société des Amis du Moulin-Michel, M. Pierre Moras. Conseil d'administration du regroupement Parc récréo-touristique, Mme Annie Gauthier. Conseil d'administration de la Corporation du Vieux-Moulin de Saint-Grégoire, M. Marion Lamotte. Conseil d'administration du Centre d'interprétation sur la diversité biologique du Québec, Mme Annie Gauthier. Conseil d'administration de diffusion Plein Sud, Lucie Allard. Maintenant, au niveau des politiques municipales, siéger sur le comité de développement durable et comité de pilotage de développement durable, M. Pascal Doucet. Délégué du conseil municipal pour le dossier famille, Mme Annie Gauthier. Délégué du conseil municipal pour le dossier aîné, M. Pascal Doucet. Répondant du réseau des bibliothèques publiques Mauricie Centre du Québec, Mme Jasmine Hébert. Corporation de développement économique, M. Marion Lamotte. Corporation du tourisme, Mme Anne Gauthier. Comité consultatif d'urbanisme, Mme Jasmine Hébert. Commission consultative en environnement, M. Guillaume Carignan.
Comité de la sécurité routière, M. Marion Lamotte. Comité de retraite, M. Pierre Moras. Et CIP Les Deux Rives, M. Pascal Doucet. Donc, il y aura probablement des oublis ou des modifications à venir, mais pour le moment, ce sont les nominations aux différents comités où la Ville doit être représentée. Donc, merci à tous de votre implication. Oui, ça prendra un proposeur. Allez, on la monte. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces nominations? Oui. Merci beaucoup. Donc, les points 30 et 31 étant enlevés, nous serions rendus maintenant au point 32 divers, une résolution pour autoriser une demande d'aide financière au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, je rappelle que la politique familiale de la Ville sera à réviser, à mettre à jour en 2022. Donc, il existe un programme qui nous permet d'obtenir une aide financière. Donc, il s'agit tout simplement d'une résolution autorisant le service à la communauté, notamment, de faire cette demande. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Madame Gauthier, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Et finalement, une résolution pour signer une entente de collaboration avec la Ville de Trois-Rivières dans le cadre de l'implantation, de la désignation plutôt d'une zone d'innovation. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Nous serions maintenant rendus au point 33, la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, je poursuis la tradition avec Mme Hébert au poste numéro 1. Merci, Mme la mairesse. Alors, c'est pareil comme ça? Alors, j'en profite pour saluer l'équipe du Moulin Michel, particulièrement Mme Céline Thibodeau, fait un travail impeccable, cœur et âme à mettre des décorations féeriques. Le Moulin Michel présente pour la deuxième année, comme mentionné un peu plus tôt, Meunier tu fête. Grâce à eux, je n'aurais pas besoin de monter à Québec pour voir le Vieux-Québec, parce que c'est tout aussi beau. Ça commence le 10 décembre avec le marché de Noël, 10, 11, 12, 17, 18, 19. J'en profite pour mettre au défi les membres du conseil ainsi que le DG et la greffière d'acheter au moins 2 cadeaux locaux pour leur cadeau de Noël à l'appui. Et puis, je sais pas aussi... Hein? Ah, mais ça part dans ton budget. Ils vont avoir plein de choses. C'est un magnifique programmation. Il y a aussi de la musique. D'ailleurs, je tiens à saluer la collaboration du Quai en Fête. Voir 2 organismes se mettre ensemble pour produire un spectacle, un événement aussi beau comme ça dans la ville, je trouve ça que c'est magnifique. Alors, je tiens à saluer les Quai en Fête pour leur implication. Ils vont avoir aussi une exposition des casse-noisettes de M. Richard. Pour les avoir vus, c'est vraiment beau. Alors, je les ai vus à la Société du Parc, mais j'imagine qu'exposer au Moulin Michel, c'est encore plus beau. Alors, je vous invite à utiliser le Moulin Michel et puis joyeuse fête. Merci. Monsieur Carignan? Merci, Mme la mairesse. Faire du chemin sur Jasmine. Une des bonnes places pour acheter local, c'est au Café des Trois Cloches à Sainte-Gertrude, à l'intérieur de l'église. Une belle place à venir voir si vous n'y êtes jamais été. Mme la mairesse a fait un petit point en début de séance au sujet de l'activité qu'il y a eu à Sainte-Gertrude en fin de semaine dernière. Il y a eu à peu près pas loin de 200 personnes qui ont participé. Ça, de voir une communauté serrée comme ça, moi, ça m'émeut beaucoup. Il y avait un caractère assez particulier à cet événement-là. Puis je tiens à remercier tous ceux qui ont fait en sorte que l'activité a eu lieu et également tous les participants aussi qui sont venus profiter de ça. Je voudrais aussi parler d'une conférence qui va avoir lieu à l'église de Sainte-Gertrude mercredi le 15 décembre. C'est organisé par le comité d'embellissement. Une présentation sur les enjeux autour des cours d'eau sur notre territoire. C'est fait par le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Je vous invite à tous, c'est gratuit en passant. Ensuite de ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est notre dernière séance avant les fêtes. Soyez prudents sur les routes, ce n'est pas toujours évident, on l'a vu aujourd'hui. Puis au plaisir de se revoir en début d'année. Merci.
Moi, je voudrais féliciter l'équipe de la Ville de Bécancour, plus particulièrement le greffe du service des finances, qui ont eu une note parfaite pour l'évaluation par la Commission municipale du Québec. C'est la 4e fois qu'on a une note parfaite de 100%. Donc, ce n'est pas toutes les municipalités qui ont aussi pour nos employés. Puis, on a des employés dédiés à la grandeur de la ville. On a de l'eau 5 étoiles. On a 4 fleurons pour l'aménagement de notre territoire. Donc, on a une belle ville avec des employés dédiés, je répète. Puis, pour les habitués, vous vous rappelez qu'au mois de décembre, actuellement, on dit qu'on va se revoir un peu plus tard pour le budget, mais cette année, c'est une année électorale, ça va être un peu plus tard, mais ça va être en janvier qu'on va vous présenter le budget. Ça va être notre dernière rencontre de décembre. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Merci, M. Maras. Mme Gauthier? Oui, bien, moi, je voulais seulement souligner l'éducation citoyenne. Je suis allée à Sainte-Gertrude, c'était vraiment impressionnant, touchant. Le lendemain, c'était la fête de Noël à Précieux-Sang, c'est la même chose. Je trouve ça toujours bien inspirant de voir les gens s'impliquer. Oui, les bénévoles, mais les gens qui participent aussi aux activités. Pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait des participants. Donc, je veux lever mon chapeau aux citoyens qui s'impliquent comme ça. Je veux aussi, en finissant, vous souhaiter un bon temps des fêtes. Opération des Rouges est en fonction. Si vous consommez un peu trop, soyez responsable. Le transport est très important. Donc, voilà, bon temps des fêtes à tous. Merci, M. Lamar. Merci, Mme la mairesse. Moi, je voudrais féliciter et remercier les bénévoles du tournoi. Présentement, c'est le tournoi novice à Bécancour. On a un très beau tournoi à Bécancour qui est réputé partout à Hockey Québec. Là. On a un beau tournoi qui est populaire, que les équipes viennent de partout pour venir jouer, puis c'est le fun. Puis je vous invite même à aller voir, si vous avez du temps, d'aller voir des games novices. C'est super le fun. Les petits gars, ça veut. Moi, j'y étais en fin de semaine. C'est super le fun de voir jouer ça. Je m'étais dit qu'il faut que j'aille voir une game ou deux, puis finalement, on a resté 3-4 games, puis on n'était pas capable de partir. C'est super le fun. Je vous invite à aller voir ça. Les bénévoles, mais le tournoi, il dure, ça fait plus de 20 ans que le tournoi existe, puis c'est un tournoi renommé. Là. Je vous invite à aller le voir si vous n'y avez jamais été. Je voudrais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Faites attention à vous, puis c'est le temps de s'amuser, mais on fait ça prudemment. On espère vous voir au mois de janvier. Merci beaucoup. Merci. M. Doucet? Un gros merci. La semaine passée, j'ai eu la chance pour la première fois de faire partie de l'équipe des bénévoles pour la guignolée des médias. Ça faisait vraiment pas beau, mais les gens étaient au rendez-vous, nous ont donné beaucoup pour la cause. Un gros merci. Les gens sont généreux, fait que c'est vraiment le fun. Tantôt, on parlait d'Opération des Rouges. Ceux qui boivent trop, vous les appelez. Ceux qui ne boivent pas, puis vous avez du temps, mais je pense qu'ils recherchent encore des bénévoles. Fait que si vous voulez rire, pour vrai, là, des fois, là, c'est quasiment mieux qu'un show d'humour. Là. En fin de la veillée, c'est vraiment drôle pour l'avoir déjà fait. Là, c'est une belle cause, puis en plus, c'est plaisant à faire ça. Petite chose, j'ai eu la chance également avec ma petite fille d'aller voir en fin de semaine au Centre culturel à Saint-Grégoire la fête des sapins organisée par le transport de la MRC et les Shriners. C'était vraiment incroyable. Dans le fond, la façon que ça procède, c'est qu'il y a des sapins, pour ceux qui n'ont jamais été, il devait y avoir une vingtaine de sapins avec des cadeaux, des ensembles, puis au prix $1, là, on donnait vous mettiez un coupon, puis vous pouviez gagner. Là, je pense qu'ils ont ramassé au-dessus de 20 000 là, fait que c'est vraiment, vraiment génial pour ça. Et le temps des fêtes s'en vient. Si vous cherchez de la bonne musique du temps des fêtes, vous ne savez pas quoi, mais vous m'appellerez, je vais vous donner des bons scoops pour des bons groupes de musique traditionnelle. Joyeuses fêtes à vous autres. Merci à chacun de vous. On serait maintenant rendu à la période de questions. Donc, je vous invite, si vous avez une question, à vous présenter au micro puis à vous présenter avant de poser votre question. On vous écoute, M. Sénécal. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Bonsoir, moi je suis nouvellement résident de l'avenue de la Camomille, dans le secteur Saint-Angèle. Nous, on n'a toujours pas accès à Internet haute vitesse. Il y a Télébec qui a posé des poteaux, puis ils attendent d'avoir des demandes pour passer les dites fils pour qu'on puisse avoir minimalement un 12 mégabits.
Je voulais voir si la Ville pouvait faire jouer ses contacts afin d'aider les citoyens qui sont présentement pris sans Internet. Dans des cas qui remontent de pandémie, c'est utile pour le télétravail. Puis présentement, je dois me déplacer tous les jours à Trois-Rivières. Merci pour votre réponse. Oui, est-ce que vous pourriez répéter le nom de votre rue? Oui, l'avenue de la Camomille. Camomille. Nouveau développement au plat. Écoutez, M. Sénécal, on va faire les recherches requises parce que ce soir, je n'aurai pas de réponse précise à vous donner. Puis, on pourrait vous faire un suivi si vous êtes d'accord? Oui, certainement. Parfait. Donc, si vous voulez également, vous pourriez communiquer avec la Ville pour être certain qu'on fasse le suivi approprié à la bonne personne. Là. Mais sinon, vous pourriez peut-être pour Caroline écrire votre numéro de téléphone là, pour être certain qu'on vous recontacte. Bon, parfait. Merci pour votre temps. Ça me fait plaisir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Nicole Racine, secteur Bécancour. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir la question que j'avais posée au dernier conseil. C'était comment ça se fait que la demande de renouvellement à la CPTAQ de Pester arrivait 2 ans en retard? Avez-vous pu élucider ce problème-là? On n'a pas de réponse précise, mais dans le fond, ce qu'on a conclu, c'est sûrement les délais liés à la CPTAQ. Souvent, c'est en fait la demande, elle a probablement été faite dans les délais requis, mais avant de procéder, il y a sûrement eu des délais de part et d'autre qui expliquent que ce n'est pas 12 mois pile pour l'année de référence qui était permise. Est-ce qu'Isabelle, oui, c'est ça, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? En fait, c'est sûr que c'est au niveau de la CPTAQ. Eux, ils font un renouvellement sur 10 ans. Là, pourquoi le 2 ans? Est-ce que la demande est adressée dans les délais? Est-ce qu'ils ont tardé? Est-ce qu'ils aussi ont commencé l'exploration? Entre l'acquisition et le début des activités, peut-être un délai aussi qui explique pourquoi c'est aussi long. Mais c'est sûr que la Ville ne fait pas un suivi de cette situation-là parce que c'est à l'entreprise en fait de s'assurer que ça va répondre par la CPTAQ. Est-ce que vous, à la Ville, ça vient avant d'être envoyé à la CPTAQ ou ça vient de la CPTAQ puis la Ville? En fait, toute demande de la CPTAQ doit nécessairement passer par la Ville. Ils ne peuvent pas envoyer une demande sans passer par la Ville parce qu'elle doit se pencher sur les critères établis par la loi. C'est pour ça que vous voyez tout le temps les demandes. En fait, la Ville va recommander ou transmettre une demande à la CPTAQ. D'accord, merci. Je ne veux pas prendre la place. Merci, Isabelle. Je ne vais pas prendre la place de personne, mais j'aurais une autre question. Vous procédez une entente avec Trois-Rivières pour la zone d'innovation. Pouvez-vous donner des détails plus précis là-dessus, s'il vous plaît? En fait, vous avez probablement entendu ou lu que c'est une volonté gouvernementale que les désignations de zones d'innovation soient pour plus qu'un secteur donné. Donc, nous, au niveau de Bécancour, Trois-Rivières, ça a été fortement insisté là, de fusionner ensemble pour la demande de désignation de zones d'innovation. Donc, c'est dans ce cadre-là. Puis, ce qu'on a compris, c'est qu'on aurait tout avantage à travailler avec la Ville de Trois-Rivières à ce niveau-là parce qu'on s'entend qu'au niveau des zones d'innovation, c'est 3 ingrédients là, de base que ça prend. C'est des industries, une université puis un milieu de vie. Donc, de se joindre avec Trois-Rivières pour déposer notre demande, au final, ça sera sûrement gagnant. J'avais cru entendre que le gouvernement voulait même inclure Shawinigan. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a eu comme information. Permettez que je pose une autre question? Personne non, allez-y, on peut voir nos questions. D'accord. Okay. Je vois que vous faites de l'aide financière au secteur privé, mais c'est bien d'encourager
comment ça pourrait se développer. Par contre, quand vous accordez une aide financière, est-ce qu'il y a des exigences qui viennent avec? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que tout d'un coup, les gens abandonnent tout et ça ne servi à rien, l'aide financière? C'est pas que je vais être pessimiste, mais des fois un peu réaliste. Ouais. Non, mais vous avez raison. Puis effectivement, oui, il y a des critères établis dans la nouvelle politique dont je ne me souviens plus le nom par cœur, mais de fonds de développement économique, je crois, de la ville. Là-dessus, M. Giroir, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Ou... Oui, tout à fait. En fait, c'est pour aider une nouvelle entreprise à venir s'établir chez nous. On doit nous présenter un plan d'affaires. Qu'est-ce qu'on entend faire avec les différentes activités? Nous avons certains critères qui présentent la création d'emplois, l'innovation, c'est deux critères très importants, et retomber local, évidemment. On a une série de critères qu'on doit respecter qui a été adopté par les membres du Conseil préalablement. D'accord. Parce qu'on n'en a aucune idée. Merci. Oui, puis là, c'était l'ajout d'un volet à cette politique. Cette politique-là existait déjà. Donc, c'est pas une nouvelle politique. D'accord, merci. Merci à vous. Arsène Barry, secteur Gentil. Moins 19. On abandonne le règlement. On abandonne la partie non incluse. C'est quoi ça, la partie non incluse? Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. Là. Ça ne me dit rien à moi. Là. Je pense que je vais demander à la greffière de vous répondre parce que c'est vraiment technique et légal. Puis je pense qu'elle va avoir une meilleure réponse que moi à ce sujet-là. Il y a déjà une partie qui a été abandonnée en septembre dernier. Puis il restait un résidu de ce règlement-là à abandonner aussi, ce qu'elle va vous expliquer. En fait, dans le règlement 1635 d'origine, il y avait des dispositions que les gens pouvaient s'opposer et des dispositions que les gens ne pouvaient pas s'opposer. Donc, quand on a adopté en fait le 1635A, qui était vraiment le projet de développement, si vous voulez, ce projet-là a été abandonné. Par contre, les autres dispositions que les gens ne pouvaient pas s'opposer, ils ont été mis dans le règlement, il a continué. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est en fait la notion de le plan d'aménagement d'ensemble. C'est ce petit bout-là qu'on abandonne. En fait, on veut juste remettre la situation comme elle était avant d'adopter 1635. Donc, on change rien. C'est comme c'était avant. C'est ça. Donc, il fallait juste finaliser ce petit bout-là de résidus de disposition qui n'aurait pas été abandonné, là, considérant la suite des choses de ce dossier-là. Donc, c'est vraiment pour ramener la situation comme elle était avant que le 1635. Donc, 1635 n'existe plus. N'existe plus. On vient de vraiment sceller ce dossier. C'est une autre petite question, ça doit faire votre engagement. Sur l'emploi d'étudiants à 25,1, il n'y a pas grand-chose, juste pour curiosité. En fait, c'est plusieurs choses. Entre autres, c'est au niveau de randonnée qui serait au centre de la biodiversité, au Moulin-Michel, au parc de la Rivière-Gentilly. C'est vraiment au niveau touristique davantage. Pour moi, ça me dit rien. Là, un peu posé à l'accueil, il fait quoi? L'interprétation de quoi? Moi, je suis juste un commentaire. Ça m'intriguait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Bonsoir, Mario Larchevêque Bécancourt. C'est ça que je dis, ça qu'on s'est vu dimanche. On a dépensé probablement. On a dépensé pas mal. En fait, le secteur Sainte-Gertrude. Les questions, en fin de compte, je suis content de voir conseiller sur les plaquettes. Je trouve ça intéressant comme approche. Dans quelques questions. Au point 4, on a l'adoption des programmes triennales de l'immobilisation. Ça implique, c'est quoi juste, ça va vers où? Est-ce qu'il y a, sur le site de la ville de Bécancourt, il y a quelque chose de plus exhaustif comme explication? Oui, en fait, là, ça, c'était un dépôt. Donc, c'est que pour les rapports de l'an passé, ou 2020-2019. En fait, c'est l'adoption 2020. C'est un rapport d'audit de la commission municipale. Ça, c'est pas le PTI de la municipalité. Okay. C'est que la commission municipale
les choses comme on devait. OK. C'est vraiment juste un dépôt. En fait, le conseil fallait qu'il constate le dépôt du rapport parce que nous, on a suivi affaire avec la commission municipale. Mais ce n'est pas le fruit en tant que tel. OK. C'est juste de s'assurer qu'on avait publié les avis publics convenablement, qu'il y avait une séance du conseil dédiée uniquement pour le budget effectif. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette résolution-là. Ça veut dire que le PCI, comme tu parles, là, est-ce que le nouveau est sur le site de la ville? Le nouveau, non, parce qu'il sera adopté en janvier prochain, OK. en même temps que le budget. OK. Donc, le programme triennal d'immobilisation dont il est question là, c'est vraiment simplement un dépôt du rapport de l'audit. De 2020. Ben oui, mais c'est vraiment un dépôt de l'audit qu'il y a eu par la commission municipale qui vient dire que tout est conforme pour Bécancour. Parfait. Par curiosité, au niveau des finances, le point 5, on a 560 000. Les gros joueurs dans ces chèques-là, c'est qui? Est-ce que c'est l'IMPAC ou des chèques qui sont faits d'avance? Parce qu'on dit à l'approbation de la liste de chèques à ratifier, des comptes à payer. Ça comprend qui? Ça comprend... Ça comprend tout. Ça comprend toutes les dépenses incompressibles comme les dépenses données à contrat ou gré à gré. Mais c'est vraiment tous les comptes à payer depuis la dernière réunion du conseil municipal. OK. Ça veut dire qu'en fait, ça peut être souvent... L'électricité à quincaillerie. L'électricité, l'essence, tout. Toutes les dépenses, effectivement. OK. Au point 16, travaux publics. Travaux effectués dans l'entreprise, travaux de route, ministère des Transports. C'est à quel endroit, ça? Non, en fait, c'était plus pour autoriser un signataire, un employé de la ville qui est M. Boisvert, à pouvoir signer des travaux avec le ministère des Transports. Est-ce que M. Gervais, vous auriez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, tout à fait. C'est une résolution que nous devons adopter parce que quand on travaille à l'intérieur de l'entrée du NPQ, si on a une intervention d'urgence, par exemple, une réparation d'aqueduc à l'intérieur d'une du NPQ, ça nous prend quelqu'un qui a... Le ministère demande est-ce que la ville fournisse la liste des personnes autorisées à faire une telle demande auprès de lui. Et M. Pascal Boisvert, cette année, c'est ça, parce que M. Boisvert a été affecté récemment dans de nouvelles fonctions. Alors maintenant, on l'ajoute à la personne autorisée au nom de la ville à présenter une demande pour des travaux à l'intérieur d'une entrée PMTQ. Pour faciliter et accélérer le... Important, concernant l'adoption pour les pompiers, en les incluant sur le régime de retraite, je trouve ça fabuleux. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils travaillent là et qui, à mon avis, méritent les mêmes conditions que l'ensemble des employés de la municipalité. Je suis bien content de voir cette adoption-là. Ça fait le tour. Non, il y avait une dernière question concernant la nomination des membres. Vous avez parlé tantôt des responsabilités que chaque conseiller avait. Est-ce que cette liste-là va apparaître sur le site de la ville de Bécancour pour qu'on puisse, là je suis en mon nom personnel ici, mais je sais que le comité citoyen de Saint-Gertrude existe encore parce qu'on croit encore au développement économique comme vous y croyez, puis au développement de l'urbanisation, qu'on puisse référer aux bonnes personnes lorsqu'on aura des questions à poser. Parce que vous avez fait la nomenclature tantôt, là, mais pas assez vite. Effectivement. Je ne sais pas de quelle façon c'est fait, mais souvent, on peut le voir. Il faudra que je vérifie avec le service des communications de quelle façon ça peut être identifié là, pour que ça soit rapidement accessible. Mais sûrement qu'il y a une façon de le faire. Là. Est-ce qu'habituellement, je me tourne vers la greffière ou monsieur le directeur général, est-ce qu'habituellement, c'est une pratique? Oui, c'est ça. C'est une résolution, donc c'est public. C'est public, OK. Donc, parce que ici, la résolution, c'est plus la résolution est publique. Donc, je n'ai pas la liste de noms sur la résolution. C'est ça qui va me manquer. Là. OK, ça va suivre. Parfait. Merci beaucoup. Faites une belle soirée. Merci. Merci. Pour Yves Grondin, Saint-Angèle. Pour le 17.1, il va y avoir le relais de rejeté qu'on entendrait parler. Pas nécessairement, là, parce que là, les financements qui avaient été demandés pour l'année qui vient de se terminer ne pourront pas se réaliser.
Donc, on va réfléchir à comment faire le projet autrement, mais il y aura sûrement un projet de piste cyclable à Saint-Angèle-de-Laval parce que ça a été demandé par la plupart des citoyens. Il faut penser à la sécurité routière en partant, premièrement, parce que là, présentement, on a le village qui est en bas, puis on a le nouveau secteur en haut avec plein de familles. Puis pour envoyer ton enfant se promener tout seul sur le boulevard ou s'en aller au village ou peu importe, à la patinoire, peu importe. Présentement, cette section-là, il faut s'entendre que ça sera quoi? Ça sera d'élargir, pas élargir, mettre des. Mais il va falloir qu'il y ait de quoi. En premier lieu, je pense que c'est la sécurité des enfants qui prime. C'est sûr, certains qui ont. Il faut essayer que tout le monde soit heureux. Vous allez faire des réunions pour ça. Oui, vous allez être informé. Vous allez être informé, c'est sûr que ça. Au pied du mur. Vous allez être informé, mais là, la dernière fois, nous, on n'était pas là. Oh non, c'est ça. Non, je suis d'accord avec vous. Les fois, ils sont arrivés, ils ont dit on fait ça. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais c'est sûr et certain que. Puis, je n'ai pas peur de le dire, moi, c'est sûr et certain que. Puis, si vous avez écouté toutes nos campagnes électorales, la sécurité routière revenait sur les 7 personnes qui étaient là. Fait que c'est sûr et certain que c'est. Ça avait été rejeté parce que là, il fallait traverser le chemin tout le temps. Oui, c'est ça. Puis là, présentement, c'est que les soumissions étaient rendues trop loin. Je pense que c'était rendu trop loin. Fait que. Mais de toute façon, le projet ne se réalisait pas comme. C'est ça. Fait que, je ne suis pas fait de la bonne façon. Fait que là, il y a plus de personnes heureuses. C'est dur avec tout le monde heureux. En même temps. En même temps, c'est ça. J'aurais une question supplémentaire au point 12. L'utilisation d'un système de pondération, le système du plus bas soumissionnaire, comment ça oui, en partie, c'est effectivement plus bas soumissionnaire parce que ça compte, parce que un des premiers volets de ce système, de ce système de pondération-là, c'est le prix global, mais ce n'est pas que ça qui va déterminer à qui le contrat serait donné. Et là, il y a vraiment un certain nombre de critères, dont la présentation de l'entreprise, la qualité du projet déposé, etc. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une pondération d'accordée pour chacun des critères identifiés. Cette grille-là a été même conçue là, par une firme externe. Il y a un comité d'évaluation qui vérifie, qui analyse les soumissions qui seront reçues. Puis, c'est en fonction de la recommandation de ce comité-là que le contrat, en fait, la soumission sera acceptée. Merci. Madame la mairesse, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Bien sûr. Le cas ici, une pomme track, c'est nouveau. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui en font aussi. C'est important d'aller vers des personnes qui ont l'expérience aussi. Fait que, tu sais, c'est pas n'importe qui pourrait soumissionner là-dessus. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a une attention particulière dans la façon d'appuyer le contrat. Oui, parce qu'on je comprends que le plus bas soumissionnaire, ce n'est pas toujours la meilleure idée. C'est ça, c'est pas juste un gars qui va installer de l'asphalte et des bosses. Il y a une expertise à avoir, puis tout va se faire de toute façon. Là. Est-ce que vous pouvez me permettre pas une question, mais une suggestion? C'est vous qui allez représenter la ville de Bécancour à la Régie intermunicipale des déchets. Est-ce que le bac brun va arriver un jour? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais assisté à un conseil d'administration. Ça me fera plaisir de faire des suivis. Il y a 4 ans, je pense que c'était M. Bouvigny qui était représentant. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de finances à remettre en ordre dans la régie. J'espère qu'au bout de 4 ans, ça s'est réglé. Il y a peut-être quelque chose. De toute façon, le gouvernement va l'obliger, on pense, non? Est-ce que vous allez agir avant de soyez mis sous pression? C'est une instance qui est vraiment indépendante du conseil municipal. Donc, c'est un conseil d'administration sur lequel je vais siéger. Je vais jamais aller. Donc, j'ai de la difficulté à vous répondre ce soir, mais je pense que le conseil d'administration de la régie souhaite être proactif là, dans l'avènement du bac brun.
M. Morin. Oui, si vous permettez, Mme Oui, Mireille. bien sûr. Les bacs bruns vont arriver, c'est une certitude. Là, ils sont, je dirais, sont rendus à la sélection de la technologie. Parce que c'est beau de ramasser le bac brun, là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec après? C'est là que la régie est rendue dans ce outil-là. Ça avance. Oui, ça avance, on n'a pas le choix d'avancer, puis c'est une demande là, qu'on souhaite, puis ça devrait avoir des avantages pour la majorité des gens. Merci. Marcel Barré, gentil. Le point 31 a été éliminé, mais considérant la question qu'il avait posée, l'éco-centre, on en avait un gentil, il est disparu. Il était trop cher, il y avait tout ça de problème. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas. Si vous ne contrôlez pas quelque chose, qu'est-ce qui arrive, vous pensez qu'il y a des abus? Je pense que c'est important qu'on le dise. Peut-être dans votre prochain budget de l'année 2022, vous allez considérer à le remettre en place, parce qu'on parle de bac brun, mais il y a aussi toutes les récupérations qu'on peut faire. Puis je pense que Gentil, on n'est pas les derniers, là. Saint-Grégoire est gros, encore, mais Gentil, je pense qu'il est très utilisé. Ben, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs la volonté de la régie qui nous demande de procéder à l'identification d'un endroit pour un éco-centre. C'est que ce soir, on n'avait comme pas assez d'informations là, pour faire des suggestions à ce niveau-là, la régie, mais c'est vraiment l'intention de la régie de mettre en place un éco-centre. Parce que moi, j'étais à Saint-Pierre, mais bien souvent, tout ce que je peux mettre dans le bac, je le mets dans le bac. On est sur gagnant. Alors, je pense que c'est très important. C'est sûr, il faut contrôler. Si on ne contrôle pas, ça va être comme avant, ça va coûter un bras, puis on va tout. N'importe quoi, on fait ça. C'est tout. Merci. Surtout que je dois être ouais. Donc, ça complète la période de questions. Tous mes collègues ont souhaité de très joyeuses fêtes à tout le monde. Maintenant, c'est mon tour de vous dire, en fait, vous souhaitez de très joyeuses fêtes. J'espère que vous aurez du bon temps en famille, que vous pourrez vous reposer. J'espère que nous pourrons en profiter malgré toute l'incertitude encore avec la pandémie. Mais revenez-nous en pleine forme pour 2022 parce que 2022, c'est l'adoption du budget puis du plan triennal d'immobilisation. Donc, on a besoin de citoyens qui sont là puis vigilants avec leur conseil municipal. Donc, de très, très joyeuses fêtes à vous tous. Donc, ceci met fin à la séance publique. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Je peux le proposer. Merci. Bonne fin de soirée à tous.